On a souvent cette idée bien ancrée que tout ce qui a de la valeur, eh bien, ça se gagne à la sueur de son front. Mais que se passe-t-il quand cette logique se heurte à une idée complètement différente, celle d'un don, un cadeau qu'on n'a pas mérité? Aujourd'hui, on va explorer ce conflit fascinant entre l'effort humain et la foi. Voilà une phrase qu'on a tous entendue, d'une manière ou d'une autre. L'idée est simple, mais elle est puissante. Les grandes réalisations, les choses qui durent vraiment, ça demande du temps, de la patience, de la persévérance. C'est une vérité qui semble évidente, presque inscrite dans le fonctionnement du monde. Et cette sagesse populaire, elle est plutôt intuitive, non? On imagine sans peine la construction d'un empire, pierre par pierre, bataille après bataille. C'est une vision du monde qui valorise l'effort progressif, l'accumulation de mérites qui, un jour peut-être, mène à la grandeur. Alors voilà, ce modèle de l'effort, où chaque pas est une marche de plus vers un grand objectif, il est très présent dans notre culture. Mais la question qui est vraiment au cœur de l'analyse qui nous intéresse, c'est: est-ce qu'on peut appliquer ce même logique à notre vie spirituelle? Et c'est précisément là que l'argument prend un virage à 180 degrés. Parce que la perspective biblique présentée dans le texte, eh bien, elle rejette complètement ce modèle. Elle propose une voie radicalement, et on pourrait même dire scandaleusement différente. Pensez-y. Si on appliquait la logique de l'Empire à la foi, le salut deviendrait une sorte de projet de construction personnelle, une échelle vers le ciel qu'on grimperait barreau par barreau grâce à nos bonnes actions, grâce à un travail acharné, jour après jour, une vision qui repose entièrement sur la performance humaine. Pour que cette idée de système basé sur le mérite soit encore plus claire, l'auteur nous donne une analogie qui vient du sport, et elle est particulièrement parlante, c'est celle du mur de squash. Imaginez la scène. Au squash, le mur, il est totalement impartial. Il ne juge pas, il n'a pas de favori, il se contente de renvoyer exactement l'énergie qu'on lui envoie. C'est une relation de cause à effet, directe, prévisible. L'effort est toujours proportionnel au résultat. C'est carré. Et cette métaphore du mur de squash, elle est très forte, parce qu'elle touche à une croyance hyper répandue, qu'on en soit conscient ou non. L'idée que la relation avec Dieu est une sorte de transaction, que l'on reçoit en fonction de ce que l'on donne, un peu comme si Dieu était ce mur. Et face à cette logique transactionnelle, la réponse de l'auteur est courte, directe, sans appel: Dieu n'est pas ainsi. C'est une rupture nette, totale, avec cette vision du monde. Bon, d'accord. Alors, si le chemin vers le salut n'est ni la construction lente d'un empire, ni un échange mécanique avec un mur de squash, c'est quoi l'alternative? Comment ça marche ce modèle si différent? Et voilà, là on a le cœur du sujet, les deux visions mises côte à côte. C'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, un modèle basé sur la construction, l'effort, le mérite, et de l'autre, un modèle basé sur l'instantané, la foi, un don totalement gratuit. La perspective change du tout au tout. On passe de ce que je fais à ce que je reçois. Mais là, bien sûr, ça soulève une objection évidente. Si tout n'est qu'une question de foi, alors quelle est la place des bonnes actions, de ce qu'on appelle les œuvres? Est-ce qu'elles ne comptent plus? Voyons comment l'argument répond à ce point qui est, on doit le dire, absolument crucial. Et pour y répondre, il faut se confronter directement à ce passage biblique très connu qui semble dire exactement le contraire de tout ce qu'on vient de voir. Une affirmation qui a l'air de remettre l'action au centre de tout. La foi sans œuvre est morte. Alors attention, la clé n'est pas de dire que les œuvres sont inutiles, loin de là. La clé, c'est l'ordre des choses, c'est la séquence qui compte. Dans cette vision, les œuvres ne sont pas la cause du salut, mais en fait sa conséquence naturelle. Une foi authentique produit forcément des fruits, elle se voit. La logique est complètement inversée, on n'agit pas pour être sauvé, on agit parce qu'on est sauvé. Et tout ça, eh bien, ça nous amène à la conclusion logique de cet argumentaire qui redéfinit le salut. Ce n'est plus une récompense qu'on gagne, mais un don que l'on reçoit. Ici, toute l'attention est détournée de l'idée de mériter, de construire, de gagner quelque chose. L'unique action qui est demandée, finalement, c'est d'accepter, de recevoir par la foi ce qui est offert gratuitement et entièrement. Mais alors, cette foi d'où vient-elle? Est-ce qu'on la fabrique nous-mêmes? Le passage cité ici suggère que non. Elle n'est même pas autogénérée. C'est quelque chose qui naît de l'écoute, de la réception d'une parole qui nous est extérieure et qui vient allumer cette confiance en nous. Et voilà comment on boucle la boucle en revenant à notre proverbe du début pour le mettre en opposition directe avec la logique de la foi. Ça nous laisse avec une question fondamentale. Au final, notre destination éternelle dépend-elle de la longueur de notre labeur ou de la simplicité d'un seul instant de confiance?